Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Nous sommes donc aujourd'hui lundi. Je vous ai laissé dans ma dernière vidéo avec mes fenêtres. J'étais en train de nettoyer mes fenêtres et j'avais pas terminé. Donc je me demandais si j'aurais le courage et le temps et le courage de les terminer hier dimanche, mais pas du tout en fait. Donc hier c'était dimanche, j'ai rien fait d'autre que des loisirs. Donc c'est aujourd'hui que je vais continuer et j'espère terminer toutes mes fenêtres. Mais j'ai pas que ça à faire. Donc j'ai aussi, on a eu des hôtes ce week-end, donc aujourd'hui je dois aller faire le ménage de sortie de la chambre d'hôte. Euh, voilà, j'aimerais bien faire un petit peu de jardinage, ça on verra si j'ai le temps. Le ciel a l'air quand même fort gris, très nuageux, donc je ne sais pas s'il ne va pas pleuvoir. Donc voilà, alors ce matin je me suis réveillée vraiment tôt. Je ne mets jamais de réveil, hein, si ce n'est pas nécessaire. Donc je me réveille naturellement. Et j'adore lire le matin. Donc quand je me réveille très tôt, eh bien j'en profite pour lire. Donc j'ai lu pendant une petite heure, une grosse demi-heure, je sais pas, je vais pas regarder l'heure, mais bon, j'ai lu pendant un bon moment ce matin. C'était vraiment agréable, j'adore ça. C'est le moment où je préfère lire en fait, parce que le soir, ben, mon mari regarde la télé et lire pendant qu'il y a la télé à côté, c'est pas très agréable, moi ça me dérange, donc je ne sais pas bien lire. Et puis je vais pas aller dans une autre pièce, le soir quand même, on essaie de rester ensemble avec mon mari, sinon on se voit pas, parce que la journée on est chacun de notre côté à vaquer à nos occupations. Donc le soir ben, on reste ensemble, alors voilà, mon moment préféré pour lire c'est le matin, et aujourd'hui j'ai réussi à lire pendant un bon moment. Donc j'ai fait ça, ensuite ben, je me suis préparée, et puis j'ai fait mes petites routines du matin. J'écoute parce que j'entends l'oiseau qui est en train de faire, c'est un choucas qui est en train de faire son nid juste au-dessus de ma fenêtre de cuisine. Il fait beaucoup de bruit là devant, il fait beaucoup de bruit. Et comme les fenêtres sont ouvertes parce que j'ai aéré, donc on l'entend fort. Alors donc ce matin, après m'être préparée, bah, j'ai fait mon lit, j'ai ouvert les fenêtres, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé une lessive. Voilà, j'ai un petit peu arrangé les rideaux parce que dans une de mes fenêtres, j'avais un rideau un peu brise-vue, mais qui ne laissait pas. Il était blanc et transparent, enfin pas transparent, mais il était blanc et il ne prenait pas toute la hauteur de la fenêtre, mais quand même, il empêchait pas mal le passage de la lumière. Donc la pièce était pas très lumineuse à cause de ça. Donc j'essaie de trouver un autre système parce que la fenêtre de ma cuisine est vraiment à rue, donc les gens qui passent, si je ne mets pas un brise-vue, ils me voient directement à table dans la cuisine. Donc ça, c'est pas très agréable. Donc j'essaie de trouver un système et là, j'ai mis des... Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Voyez, voilà. J'ai mis des espèces de petits rubans comme ça, que j'ai découpés, que j'ai attachés. Ils sont juste à hauteur des yeux des gens qui passent dans la rue, donc... mais il n'y en a pas assez. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Je voudrais en rajouter. Après, je voudrais aussi ne pas mettre tous les mêmes. Donc je vais voir ce que j'ai dans mes foufs. Si j'ai pas, ben, j'en rachèterai. Et je vais remplir de petits rubans comme ça. Ça fait un peu hippie. Et bon, j'aime bien. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Maintenant, je vais aller faire le ménage de sortie de la chambre d'hôte. Et puis ensuite, on regardera ensemble sur mon planning, sur ma to-do list, hein, la feuille que je vous ai montrée hier. On regardera ensemble à checker ce qu'on a déjà fait et puis on achève les vitres. Allez, courage, on y va. Go! Voilà, je suis dans la chambre d'hôte. Je suis un peu soufflée parce que j'ai monté les escaliers. Bon, ben, on y va, on fait un petit peu le tour. Alors, le ménage de sortie dans la chambre d'hôte, c'est enlever les draps, les serviettes, les emmener à la lessive.
Faire la vaisselle. Je vois que les personnes ont utilisé les tasses, les verres, la cafetière, tout et tout. Voilà, faire du rangement, nettoyer les toilettes, la douche, la baignoire. Et puis c'est tout. Parce que les poussières, l'aspirateur, remettre les draps, remettre des serviettes, ça, ce sera le ménage de rentrée pour les prochaines personnes. En route! Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi tous ces petits machins? Ah, c'est du thé. Ah oui, c'est du thé. Ici, il y a une tasse, ils ont probablement renversé du café ou du thé, donc je vais devoir changer la nappe ici. Voilà, le ménage de sortie dans la chambre d'hôte est terminé. J'ai descendu les carafes parce qu'il y a des traces de sels minéraux et de calcaire dedans. Donc je vais les faire tremper dans de l'eau avec du vinaigre pour faire partir ces traces-là. Je vais en profiter pour faire la vaisselle du déjeuner et du plat à gratin parce que j'ai fait une moussaka hier et moi, je laissé tremper le plat à gratin pendant toute la nuit pour que tout ce qui était attaché se décolle bien. Et je vais le nettoyer maintenant. On fait ça.
Et voilà, mon plat à gratin est comme neuf. C'est merveilleux les éponges en fer. Maintenant, ma lessive, ma machine a fini de tourner, la lessive est faite. Je vais aller étendre mon linge dehors parce que les nuages ont l'air de se dissiper et ceux qui restent sont blancs. Donc, de toute façon, s'il pleut, j'irai les rechercher. Ben voilà, je vais étendre mon linge. Je vous emmène. Bon voilà, alors il est temps maintenant de venir voir un petit peu checker sur ma to-do list ce qui est fait. Alors, étant donné qu'on commence un nouveau mois demain, j'ai effacé tout ce qui était quotidienne, bi-hebdomadaire et hebdomadaire, et tous les 10 jours aussi, enfin, c'est-à-dire 3 fois par mois. J'ai découvert grâce à Gaëlle, qui est une youtubeuse, sa chaîne c'est Gaëlle DL. Elle a confectionné sa to-do list de la même manière comme ça, plastifiée. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, elle la vend, je crois que c'est 4 euros. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur sa chaîne et acheter la to-do list toute prête comme ça. Enfin, c'est pas du tout la même que la mienne, mais bon, c'est sa to-do list et elle est peut-être plus adaptée un peu à tout le monde parce que la mienne, elle est vraiment personnalisée. Et j'ai découvert grâce à elle qu'on pouvait écrire au marqueur permanent là-dessus. Jusqu'à présent, moi je pensais que le marqueur permanent, pour l'effacer, il fallait de l'alcool. Donc j'utilisais un marqueur effaçable, comme ceux pour les tableaux Velleda. Mais le problème avec ces marqueurs-là, c'est que dès qu'on passe un peu son doigt dessus, ça s'efface. C'est pas forcément évident. En plus, ça attache les doigts. Donc voilà, j'ai découvert ça grâce à elle. Donc merci à elle pour cette info. Et donc j'utilise mon marqueur maintenant permanent et je vais checker ce qui a été fait. Donc les lits, ça a été fait. Aérer, ça a été fait. La lessive, elle est en train de sécher. Je mettrai la petite barre quand j'aurai été rechercher mon linge et que je l'aurai replié et rangé. Déjeuner des autres, je n'ai pas d'autres aujourd'hui, mais ça inclut mon déjeuner aussi et j'ai pas encore déjeuné, donc je ne check pas. Retaper les coussins et le canapé, c'est fait. Débarrasser le déjeuner, j'ai débarrassé le déjeuner de mon mari et voilà, fait la petite vaisselle du matin, donc ça je peux dire que c'est fait. Ménage quotidien dans la chambre d'hôte, campagne, c'est fait. Dans l'autre, il n'y avait pas besoin parce qu'on n'a pas eu d'hôte, donc voilà. Alors, la cuisine, etc., tout ça, c'est ce soir, donc c'est OK. Voilà, il faudrait bien que je fasse encore quand même une tâche parmi celles-ci. 1, 2, 3, 4. Je crois que je vais aller jeter mon compost parce que le seau, je vais aller voir. Donc oui, le seau est presque plein, donc je vais aller jeter mon compost, c'est ça que je vais faire. Et ensuite, il faut absolument que je continue mes fenêtres. Les fenêtres qui sont ici, donc c'est commencé. Ce n'est pas terminé. Quand je mets un petit point comme ça veut dire que je ne l'ai pas fait depuis assez longtemps. Donc il est temps de le faire en fait. Le repassage aussi, il est temps de le faire, mais je ne saurais pas tout faire aujourd'hui. Si je veux achever mes carreaux, je ne saurais pas tout faire. Alors ça, c'est jardin. Bon, mon tour de jardin, je ne l'ai pas encore fait. Enfin, j'ai encore rien fait en fait au jardin. Nettoyer le poulailler, il est temps de le faire aussi parce que franchement, il est sale. Et donc, terminer
terminer mes plantes qui commencent par B. J'en ai plus beaucoup, j'en ai encore 3 ou 4 je crois à faire, ce sont des Buddleia. Voilà. Ah, lire, ben, lire je l'ai fait, ça c'est bien. La marche adepte, ce sera pour dimanche prochain. J'ai fait mes ongles ce matin. Voilà. Donc j'ai rien d'autre. Là, derrière, il n'y a rien. Voilà, voilà. Donc je pense que ce que je vais aller faire, c'est jeter mon compost maintenant. Et puis, je continue mes fenêtres. On y va. J'ai trouvé dans mes affaires un morceau de tissu qui, à mon avis, pourra très bien aller pour achever mon petit rideau de cuisine. C'est pas du tout pour procrastiner le lavage de mes fenêtres, mais vraiment ce petit rideau là, chaque fois que je passe devant, ça me turlupine parce que je ne suis pas satisfaite. Donc je suis allée voir dans mes affaires, dans mes foufs, dans mes tissus, et j'ai trouvé ce tissu là. J'en ai coupé un morceau, j'ai fait un petit essai et je trouve que ça donne vraiment pas mal. Donc je vais en couper encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Je vais couper encore 9 bandes de ce tissu-là et puis je vais les attacher. Là pour l'instant j'en ai coupé 5, donc je vais déjà placer ces 5 là et puis je couperai les 4 derniers. Est-ce que c'est pas joli? Ah, j'adore moi. Je vais aller voir de dehors ce que ça donne. Bah écoutez, je crois que ça marche vraiment bien, hein. De dehors, on n'est plus comme ça, on n'a plus l'impression de plonger dans la maison directement. J'adore, j'adore. Après, on verra quand ce sera plutôt le soir, que ce sera éclairé à l'intérieur et noir dehors. Je retournerai voir pour voir ce que ça donne. Voilà, moi je trouve ça super. Maintenant, on verra s'il ne faut pas en mettre encore plus. En tout cas, ça ne bloque pas la lumière comme les précédents. Mais ça bloque la vue de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je verrai ce soir quand il fera noir dehors et clair à l'intérieur. Si on voit encore trop à l'intérieur, à ce moment-là, j'en rajouterai encore. Il y a encore moyen d'en mettre un entre chaque. Il faudra que je vois si j'ai encore du tissu. Pour que ce soit plus dense. Moi, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Voilà, cette fois-ci, c'est parti. Je m'y mets pour mes fenêtres. Donc, quand je fais le grand nettoyage de mes fenêtres, quand je les nettoie donc d'abord à l'eau avec du détergent, je rince, je racle. Chut, Cisco. Chut, chut. Je rince, je racle et puis je passe du produit à vitre que j'ai fait moi-même, que je mets dans un flacon d'un ancien produit à vitre que j'avais acheté, qui était très bien d'ailleurs celui-là, mais maintenant je le fais moi-même et ça marche magnifiquement bien.
Ici sur la pierre bleue qui est à l'extérieur, il y a des endroits qui sont verts comme ça. Et ça ne part pas avec la simple petite éponge. Alors je suis allée chercher la crème rose que j'utilise pour mes éviers, baignoires, etc. Et une nouvelle éponge avec une partie qui récure. Donc hop, on va voir si ça part avec ça. Ça a l'air parfaitement correct. On dirait que le verre est parti. On verra quand ce sera sec. Mais je pense que c'est bon. Et après ma baie vitrée, j'ai continué. Je n'ai pas filmé parce que sinon ça allait être vraiment trop long. Mais qu'est-ce qu'il a le chien? Chut! Ça suffit d'aboyer pour rien. Donc voilà, j'ai fait cette petite fenêtre qui est dans le sas d'entrée. Et puis l'autre fenêtre en face qui est entre le sas d'entrée et l'entrée. J'ai fait aussi la porte d'entrée qui est vitrée. Voilà, voilà. J'ai fait également cette petite fenêtre qui sépare le bureau et la pièce de vie. Alors cette petite fenêtre là, elle n'est pas ouvrante et c'est vraiment une vieille fenêtre avec même des taches de couleur. J'ai pas envie de la décaper, j'ai pas envie de l'arranger quoi que ce soit. J'ai envie de la garder en l'état avec les traces de sa vie, les traces de son passé. J'adore ça, moi. Les vieilles choses avec une histoire et avec les traces de son histoire. Voilà. Sinon, il y a aussi cette fenêtre aussi que j'ai faite, qui est la fenêtre qui sépare mon bureau et le jardin. Donc à chaque fois, j'ai bien fait intérieur, extérieur, encadrement et l'intérieur de l'encadrement aussi. Après ça, je suis montée et j'ai fait toutes les fenêtres de l'étage, c'est-à-dire les deux fenêtres de ma chambre, une et deux. Fenêtre de la chambre des enfants. Voici. La fenêtre de la salle de jeu. Voilà, voilà. Fenêtre qui est dans le hall de nuit. Hall de nuit et qui donne sur le jardin. Et maintenant, il est déjà 17 h. Je vais donc arrêter là mes fenêtres et la vidéo aussi. Il me restera donc toutes les fenêtres de la maison sont terminées. Il me restera celle des chambres d'hôtes, la serre, la voiture, la camionnette. Bon, j'espère que je saurai faire tout demain. Je pensais déjà pouvoir faire tout aujourd'hui, mais le temps passe trop vite et finalement ça me prend vraiment beaucoup de temps de faire les fenêtres, mine de rien. Donc voilà, j'arrête la vidéo ici. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Mettez un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, ce serait vraiment super sympa. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye!